vraiment un choc complet. Je pense qu'il n'y a pas un parent québécois hier qui s'est couché sans avoir une grosse boule d'émotion au fond de la gorge parce que vraiment, c'est le choc, c'est l'effroi. C'est comme un cauchemar finalement qui se vit ici au Québec, mais dans cette petite communauté où je me trouve à Laval, donc cette petite ville au nord de Montréal. Alors, beaucoup de réactions aussi au niveau du monde politique. Vous l'avez dit, donc les premiers ministres Justin Trudeau et François Legault également. Une minute de silence qui a été observée à la Chambre des communes à Ottawa à la mémoire des petites victimes, ainsi qu'à l'Assemblée nationale du Québec. Et le premier ministre François Legault qui va arriver ici au cours des prochaines heures à la tête d'une importante délégation avec des députés de la région, mais aussi avec les chefs des partis de l'opposition du Québec. Alors Catherine, vous êtes sur place. Est-ce qu'on en sait un peu plus sur les motivations du chauffeur de bus ? Écoutez, c'est vraiment la question que tout le monde se pose ici, c'est pourquoi? Pourquoi poser un tel geste? Pourquoi s'attaquer, s'en prendre à ces petites victimes innocentes que sont des enfants dans une garderie? Et pour l'instant, on n'a pas de réponse. Bien sûr, on se pose des questions sur l'état de la santé mentale de ce chauffeur de bus de 51 ans. Un détail troublant, par exemple, après avoir encastré son véhicule dans la garderie, il est sorti nu de son véhicule. Il a fallu plusieurs personnes pour le maîtriser. Il était aussi très agité quand il a comparu hier. Il est donc, on se demande donc dans quel état est sa santé mentale. Il a été donc accusé de 9 chefs d'accusation, donc dont meurtre, tentative de meurtre, voie de fait grave et bien sûr conduite dangereuse. Alors voilà, ici c'est le choc, vraiment littéralement, au Québec à la suite de ce drame survenu ici, juste là derrière moi, il y a presque 24 heures.